Salut les enfants, c'est Eric de claquinomi.com et aujourd'hui, comme nous allons le voir, non ce n'est pas Eric, c'est bien bordel.me qui vous parle. Aujourd'hui nous allons voir en fait un truc assez simpliste entre guillemets et commun pour certains. J'ai décidé d'acheter un disque SSD pour mon MacBook Pro et vu que je n'ai pas trouvé de vidéo sur internet qui montrait comment le démonter, j'ai décidé d'en faire une à l'arrache parce que je ne sais pas du tout comment procéder. Enfin, je sais à peu près comment procéder, mais je voulais voir si j'arrivais à l'expliquer convenablement. Donc, dans un premier temps, c'est un MacBook Pro 13 pouces unibody que j'ai, pour les références. Donc, vous allez devoir enlever toutes ces petites vis. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous en avez 10 à enlever. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai démonté toutes les vis. Alors, évidemment, vous avez 10 vis, vous en avez de différentes longueurs. Donc, essayez de faire un petit schéma qui correspond à la place que vous avez sur la coque arrière de votre Mac, histoire de, si vous ne savez pas où va chaque vis, de ne pas vous planter quand vous allez le remonter, ça serait ballot. Ensuite, en dessous, hop, vous enlevez la plaque. Et là, vous avez votre disque dur. Donc vous devez l'enlever, vous devez enlever, si je ne m'abuse, ce petit ustensile ici, ces deux vis là. Parfait. Il faudra peut-être pas que je regarde dans la caméra. Forcément, ça marche moins bien. Voilà, vous enlevez ce truc là. Hop. Ici, vous avez une languette que vous tirez et le disque vient tout seul. Il est juste relié à la prise SATA que vous allez enlever. Alors là, ça va être galère pour l'enlever. Allez, mon petit. Voilà. Donc, je remplace ce disque-là par ce disque-là, que je vais donc placer. Mais avant toute chose, vous n'allez pas le mettre comme ça. Vous voyez que sur votre ancien disque, vous avez des petites vis. Alors, je sais pas si je suis en macro. Vous avez 4 vis en fait qui servent pour le maintien de votre disque, pour pas qu'il bouge à l'intérieur de la coque de votre MacBook, qui s'emboîte ici, ici, là et là. Voilà, pour qu'il soit bien fixé. Donc, ce que vous devez faire, alors là par contre, c'est des vis à la con. C'est des vis, vous devez avoir un tournevis Torx ou des clés Allen. Je pense que ça devrait suffire. Donc, moi j'en ai. J'ai été chez Casto, j'ai pris ça. Ça coûte 12 euros. Il y a tout ça avec les différentes tailles. Je vais pas filmer parce que ça va être un gros bordel. Mais en fait, en gros, vous enlevez les 4. Vous les placez hop, sur les emplacements. Alors, on n'y voit rien évidemment. Ici. Quel est le con qui m'a foutu une coque noire? Bon, évidemment, il n'y a pas de lumière. Donc, ah voilà, on voit un petit peu. Vous avez les mêmes emplacements normalement sur la coque de votre disque SSD ou pas SSD, hein, tout dépend. Voilà. Donc vous les remplacez et on voit après ce que ça donne. Voilà, donc ça y est, les 4 vis sont placées. Donc là, vous avez les 4 mêmes tailles de vis, donc vous n'avez pas non plus à faire un schéma à chaque fois pour vérifier que vous avez bien tout mis au bon endroit. Maintenant, vous allez remettre le petit câble parce que ça serait con de placer le disque dur sans avoir mis le câble qui le relie, ça serait pas relou. Donc là, on place ici. Voilà, c'est bien mis comme ça. Et maintenant, vous le pluguez dedans. Donc en théorie, je dis beaucoup en théorie, mais c'est vrai que voilà. Et paf. Donc là, ça a l'air d'être assez bien fixé. On va remettre ce petit truc là. Histoire que tout soit bien maintenu. On visse le bazar. Alors je vous ai pas montré le vissage des vissages, tous les autres trucs, parce que vu le bordel que j'ai mis à trouver le bon embout pour la bonne vis, c'était un petit peu galère.
vu que je suis extrêmement doué en mécanique, montage, machin, ben, j'ai bien fait mon con. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le coche. Donc oui, alors pareil, c'est un disque 2 pouces 5. Achetez pas un 3 pouces 5, vous serez bien dans la merde. Je dis ça, je dis rien, hein, mais j'ai déjà fait des belles conneries de ce genre, moi. Genre acheter de la mémoire de portable, remplir mon panier trop vite, acheter de la mémoire de portable au lieu de la mémoire pour tour. Eh ben j'étais bien embêté. Donc maintenant vous replacez vos petites vis pour maintenir votre coque de dessous. Et ensuite on va passer à l'installation. Enfin à l'installation de macOS. Et voici la coque revissée. Maintenant il vous faut le DVD d'installation. Donc que vous trouvez dans la boîte soit de votre MacBook, soit de l'appareil dans lequel vous avez changé le disque. Il faut absolument le DVD d'origine. Enfin, prescient avec un DVD d'install de Snow Leopard, ça devrait fonctionner. Donc maintenant, hop, vous allumez votre bécane. Vous faites rentrer votre disque. Et en théorie, il va vous lancer le menu d'installation. Allez mon petit. C'est un petit peu lent. Donc voilà, vraiment pas chier à payer un mec qui va vous le faire ça pour 50 €. Alors vous avez vu que c'est vraiment très simple à faire. Même moi qui n'y connais strictement rien. En lisant quelques trucs. Alors vous avez vu, j'ai un petit chocolat de Noël. Alors que nous sommes en septembre. Suite à une connerie que j'ai sortie, j'ai eu le droit à un cadeau. Donc non, je ne décore pas mon appartement de sapin. Parce que vu la taille, je ne peux pas me permettre. Donc là, si monsieur veut bien se lancer. Bon, bah de toute façon après la marche à suivre elle est très simple. Hein. Vous allez réinstaller macOS sur le disque. Je suis en train de prendre la souris alors que je suis au trackpad. Ce que vous devez faire absolument, c'est formater votre nouveau disque à l'intérieur en macOS X étendu. Donc, si j'ai du temps, on va bien le faire, si c'est pas trop long. Donc voilà, nous voici sur la page d'accueil d'installation. Donc, vous avez plusieurs choix. Donc évidemment, utiliser le français, moi personnellement, c'est ce qui me convient le mieux. Préparation de l'installation. Blablabla pour configurer. Alors, juste avant, vous devez faire un autre truc. Vous allez aller dans utilitaire de disque. Et vous allez formater votre disque, comme je l'ai dit tout à l'heure, en macOS X étendu. Donc, s'il veut bien m'ouvrir le petit menu. Oh, je pense que sur un MacBook Air, ça doit être trop classe. Ça doit aller super vite, parce que là, sur un CD, c'est vraiment la mort. Donc, le MacBook Air, c'est sur une clé maintenant. Ça doit vraiment tracer. Allez, putain. Voilà. C'est quand tu veux. Donc là, vous allez sélectionner votre disque. Qui est donc le 128 Go. Vous allez faire... attendez, effacer. macOS X étendu journalisé. Moi, je vais l'appeler HD pour faire original. Effacer. Oui, je vais effacer. Donc là, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Donc au pire... Et bien c'est là. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Donc vous avez vu qu'il m'a créé la partition HD. Donc moi j'en veux qu'une, hein, je m'en fous. Donc vous quittez l'utilitaire de disque. Vous reprenez votre installation, vous faites continuer. Vous acceptez les conditions que vous avez préalablement lues. Du coup, votre disque apparaît. Alors si vous ne formatez pas, il n'apparaîtra pas. Je dis ça parce que je l'ai fait juste avant.
Et évidemment, j'en avais parlé, mais j'ai oublié de le faire. Donc là, il est bien formaté, il apparaît, vous faites installer. Et voici l'installation de macOS qui démarre. Donc après, vous n'avez plus qu'à récupérer vos données via le gestionnaire d'installation à la fin, où il vous demande si vous voulez récupérer des données d'un autre Mac. Donc soit vous connectez votre ancien disque, ici, soit vous connectez votre ancien disque directement sur en ayant un, je sais pas comment ça s'appelle exactement, un truc pour adapter le SATA en USB, enfin un câble pour relier SATA à USB. Ou je sais pas si c'est un boîtier qu'il faut acheter, je ne sais rien exactement. Soit vous le faites directement depuis un autre Mac, ou vous placez votre disque dans un autre Mac, enfin vous vous débrouillez un petit peu, et ou vous faites tout à la main et vous vous démerdez. Voilà, donc c'était laborieux, mais au final j'y suis arrivé. Voilà, donc c'est assez simple. Vous prenez pas la tête à payer quelqu'un pour le faire, hein. Je pense que vous pouvez y arriver facilement si vous avez les 2 tournevis qu'il faut et si vous investissez dans un disque dur que vous souhaitez. Voilà, merci.